Bon matin, bonjour, c'est lundi matin. J'espère que vous avez eu chacune une très belle fin de semaine. Dans notre région à nous, du côté de Grenby, nous avions un soleil absolument magnifique. Écoutez, on a fait deux choses. On a fait le ménage du printemps samedi, du rangement, le terrain, être à l'extérieur, ramasser ce qu'il fallait ramasser, sortir des chaises de jardin, etc. Et puis on a fait ce dimanche ce que la Bible nous invite à faire, un jour de repos. On a eu la grâce d'avoir une messe par Zoom avec 35 familles. On était très très nombreux, une célébration à distance, mais vraiment très très vivante avec la participation de différentes familles. Et puis, on avait aussi pris la décision de ne rien faire, c'est-à-dire de profiter du soleil et d'être là ensemble. Et ça a été un grand et très 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 beau moment. Alors j'ai envie de vous demander, vous, fin de semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait le ménage du printemps ou est-ce que vous avez fait farniente, profiter du soleil? Alors je vous invite simplement à un petit jeu sur votre écran. Si vous avez fait le ménage, eh ben, à droite, là sur la colonne sur Facebook où vous pouvez mettre des commentaires, le ménage, vous mettez 1 et profiter du soleil, vous mettez 2. Et si vous avez fait les deux, eh bien, vous faites 1 plus 2. D'accord? Donc, j'attends vos réponses. Je les mettrai, si j'ai le temps, pour la matinale. Sinon, plus tard dans la journée, on fera le calcul de ce qui a été apporté les uns aux autres. Vous avez vu que Francine Lucier nous a dit bonjour, et puis Sylvie Delorme aussi. Vous savez que sur vos ordinateurs, vous êtes capable de communiquer directement avec moi. Alors, n'hésitez pas. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurai une autre question pour vous. Ce serait très, très heureux Voilà, Francine, elle nous dit qu'elle a fait 1 plus 2, donc elle a profité à la fois de la fin de semaine et du beau temps et du rangement. Voilà, écoutez, je vous parlais tout à l'heure justement qu'on était avec les enfants dans le soleil et c'est vraiment des beaux moments en famille qui nous sont donnés de vivre à travers ces moments-là. Mon fils a réussi à m'apprendre un mot que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le mot Triceratops, une sorte de dinosaure de son époque, je pense. Alors, vous voyez, on est très gâtés. Je veux aussi vous partager un article que j'ai lu ce matin dans la presse et je vous inviterai à vraiment aller le regarder. Cet article, c'est un article de Yves Boisvert dans la presse et c'est tellement rare qu'on ait ça dans les médias que je voulais le souligner. Yves Boisvert consacre un très 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 bon papier aux religieuses de l'Immaculée Conception. Elles sont nombreuses à vivre recluses actuellement dans leur maison de retraite, leur lieu où, pour des raisons de santé, avec l'âge, elles sont assez nombreuses. Mais il relate un peu la vie de ces femmes et ce sont des vies absolument extraordinaires qu'elles ont vécues à travers la planète, dans des femmes sans peur, instruites, audacieuses, ouvertes. Je vous invite à lire ce texte. C'est rare qu'on souligne l'apport de toutes ces femmes-là dans nos médias. Alors, ce serait un bel hommage pour vous et puis l'occasion d'une belle prière pour elles aujourd'hui. Elles en ont certainement besoin. Alors, je vous donne le programme de notre journée. Dans quelques instants, vous aurez la messe en direct avec un des prêtres de l'équipe de Grenby à 8h45. À 10h, à la pause café, en direct, je vous invite à une entrevue avec Guy Pelletier qui écrit aujourd'hui. Il sera plus tard dans la journée. Il sera sur le site web de l'église de Grenby. Je vous donnerai tout ça tout à l'heure. Un article, Qui croire? C'est une réflexion sur le sens du discernement en temps de crise, en temps de confinement, en temps de pandémie. Comment faire un bon jugement dans des circonstances comme on les connaît actuellement. À 11h30, 13h30, vous avez la possibilité de prier avec les moines.
Et puis, 13 heures, musique et paroles de vie avec Louise, mon épouse. On prendra l'évangile du jour, on chantera, on communiquera avec vous, on échangera avec vous à ce sujet-là. Et ce soir, évidemment, le pain de la parole avec l'abbé Serge Pelletier qui poursuit sa réflexion, sa méditation, qui nous aide à manger la parole de Dieu pour nous en nourrir et d'une manière très très simple dans son salon ou sa cuisine, je ne sais plus exactement où il est, mais vous voyez, ce sont des beaux moments qu'on vous présente sur Zéphyr aujourd'hui, puis la semaine sera encore bien remplie. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vous invite à ce qu'ensemble nous prions, nous puissions prendre le temps de prier, mais avant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez besoin d'une prière particulière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose une prière, une personne, un événement pour lequel vous aimeriez demander à notre petite communauté virtuelle de prier les uns pour les autres? Et si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous invite à m'envoyer votre demande. Je suis en train de chercher l'adresse courriel que j'avais préparée hier pour vous l'afficher, mais je pense qu'elle n'est pas là. Donc, vous allez sur un de nos sites, vous trouvez une des adresses, vous écrivez, ça arrive tout dans la même boîte. Donc, avez-vous besoin qu'on prie pour vous aujourd'hui? Avez-vous besoin que... vous connaissez-vous quelqu'un qui a un besoin de prière? Transmettez-le nous. On va vous le partager et puis on va aussi le confier à des hommes, des femmes de prière pour qu'ils puissent vous porter dans la prière. Alors voilà, sans plus tarder, l'hymne matinal, un des très 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 beaux psaumes, le psaume 41. Bonne journée. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu